Bonjour, je m'appelle Odile Moulongo et je voudrais répondre à Monsieur Coco Moulongo que je ne connais pas et à Monsieur Israël Tamboué. J'ai reçu peut-être 15 fois votre vidéo et je l'ai vue la première fois. Je n'ai pas voulu l'ouvrir parce que je me suis dit je n'ai rien à apprendre de vous deux, ni l'un ni l'autre, vous n'avez rien à m'apprendre. Et les gens m'ont dit, t'as entendu ce qu'ils ont dit sur toi, t'as entendu ce qu'il a dit sur toi. C'est là où je me suis fait violence et j'ai écouté cet extrait. Et je voudrais vous répondre, j'ai été très étonnée. La première chose, Coco Moulongo, je ne vais pas te vous voyez, je te tutoie, ne parle pas du Mwami en disant Godet, il n'est pas ton ami. Il n'est pas ton ami, il est roi et il est assis sur une chaise importante. Une chaise importante. Donc ne l'appelle pas Godet. Si tu l'as connu Godet dans le temps, ça c'était le passé. Maintenant, il est Mwami. Donc, dis Mwami Moulongo, grand chef Moulongo, monsieur Moulongo. Ça c'est mieux plutôt que l'appeler Godet. Ok? Ça c'est la première chose. Nous, on le respecte. Il est le Mwami et nous l'appelons Mwami. Nous, ses sœurs. On l'appelle Mwami parce qu'on voit l'importance et la valeur de la chaise sur laquelle il est assis. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, quand tu dis qu'il tire les oreilles de ses grandes sœurs, un, nous sommes ses grandes sœurs. Deux, qu'il tire les oreilles, comme si on était des enfants. Et après, je me suis dit, mais non, je comprends. Vous êtes une famille intéressante. Quand je regarde le parcours de ton père et tout ce qu'il a fait, c'est comme s'il voulait rivaliser avec le dictionnaire Larousse, semé à tout vent. Il a semé à tout vent avec beaucoup de mamans. Donc il y a eu beaucoup de bouches qui ont parlé, beaucoup d'éducation, beaucoup de systèmes. Des enfants de couleurs différentes, des enfants différents. Donc je comprends que tu sois misogyne parce que tu ne peux que reproduire ce que tu as vu faire. Et ton père, avec toutes les femmes multiples qu'il avait, je ne suis jamais venue chez vous, mais je n'ose imaginer la façon dont il traitait ses différentes épouses pour les gérer et tout ça. Donc je crois que ton opinion ou ta vision de la femme ou le traitement qu'on doit donner aux femmes vient de là. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Nous, notre père n'a eu qu'une seule épouse et il nous a élevés tous pareils, filles, garçons. Donc on a grandi pareil. À la cour, on était tous là. On entendait les conseils du boami, comme on appelle, de la cour. On a vu ce qui s'est passé. Et quand, pour ne parler que de moi, puisque tu m'as parlé, tu m'as mentionné, quand je faisais des bêtises, mon père me demandait, maman, est-ce que tu es bête? Non, je suis intelligente, papa. Alors, réfléchis comme une personne intelligente. Il me disait, maman, est-ce que tu es un leader ou un suiveur? Tu es un meneur ou un suiveur? Et je suis un leader, alors comporte-toi comme un leader. Depuis que je suis petite comme ça, et ça c'est mon témoignage, vous pouvez parler à mes autres sœurs, elles vont vous répéter, on a toutes des souvenirs, notre mère a fait un très bon travail, c'est pour ça que je suis polie et courtoise. Donc le Mwami ne peut pas nous tirer les oreilles. Dans notre famille, on ne fonctionne pas comme ça. Quand on a des choses à se dire, le linge, ça se lave en famille, ça ne sera pas vous l'intermédiaire, ça ne sera pas ces personnes que j'entends qui veulent semer la zizanie ou la discorde, qui viennent avec cette politique de chien, de vouloir diviser pour mieux régner. Nous, quand on a un problème, on s'appelle, on se parle. Si on doit se crier dessus, à huis clos, on se parle, on prépare, on est des enfants d'un même père et d'une même mère. Voilà la synergie qu'il y a dans la maison Moulongo. Si vous voulez savoir, encore que ça ne vous regarde pas, mais puisque vous voulez savoir, donc parlons-en. Donc, il n'y a personne qui peut tirer les oreilles à qui que ce soit. Je suis venue ici aux États-Unis, vous dites sa sœur qui s'ennuie, je ne m'ennuie pas, monsieur. J'ai eu ma licence en architecture d'intérieur, j'ai eu ma maîtrise en gémologie, j'ai gradué du Gemological Institute of America, j'identifie les pierres précieuses, je suis gémologue et je dessine les bijoux aussi. Et après cela, maintenant j'ai un ministère, je sers Dieu à plein temps. Donc je ne m'ennuie pas, au contraire, mes journées, mes nuits sont bien remplies et voilà ce que je fais. Donc je ne m'ennuie pas. Et quand je passe, c'est parce que j'ai étudié, quand je passe, c'est parce que je suis intelligente, quand je passe, c'est parce que je vois la politique. Je suis une politique née, voyez-vous, même si je ne fais pas la politique là. Moi, je fais la politique dans le royaume de Dieu. Donc, quand j'ai des choses à dire, je le dis. Je n'ai peur de personne. Quand il y a un problème, il faut en parler. Quand il y a une bonne chose, on applaudit. Et pour finir,
La liberté d'expression américaine, ça fait combien d'années que je suis ici, m'a vraiment épanouie. Les gens doivent dire ce qu'ils pensent, ils peuvent dire ce qu'ils pensent. Et beaucoup de gens m'ont appelé pour m'encourager. Et quelqu'un m'a dit, est-ce que tu sais pourquoi il dit que chez nous, on se marie avec tout le monde? Je lui ai dit, non, je ne connais pas bien la famille. Ce qui est vrai, je ne vous connais pas. Et ils m'ont dit, c'est parce que dans la communauté Baloubakat, il n'y avait pas d'hommes avec qui vos sœurs pouvaient se marier à cause de certains comportements. Je crois que c'est par atavisme, les activités de votre père vous ont affecté, et c'est comme ça qu'il fallait aller ailleurs. Donc vous n'êtes pas allé ailleurs. Elles ne sont pas allées ailleurs par altruisme, c'était par nécessité. Donc, monsieur, voilà ce que je voulais dire à Coco Moulongo. Et pour finir, ma mère est Moussanga. Je peux vous dire, mes grands-parents, d'où ils sont venus, je crois être plus katanguès que toi, puisque ton père a ce côté métis. Ta mère est Mukongo, on me dit. Donc, le Kibouloubala, le Kikatangé reste où? Combien de pourcentage? Je suis plus katanguès que vous, monsieur. Moussiri est venu en quelle année? Il est mort il y a 130 ans. Et quand vous dites ils sont du Malawi ou de la Tanzanie, notre histoire est bien écrite, monsieur. Il n'y a rien à rajouter, il n'y a rien à enlever. Quiconque veut savoir qui est Moussiri, sait où aller. Il y a le site que mon frère Patrick Kalenga tient, qui s'appelle kingmoussiri.com. Allez le consulter, nos informations sont là. Et oui, ce n'est pas Moulongo, c'est Moulongo. Et à monsieur, et quant à vous, monsieur Tamboué, bon, vous étiez là, on sait comment est-ce que vous traitez vos femmes au Kasaï, on voit comment votre comportement, et c'est bien pour ça que vos filles sautent sur les coups des Katangais comme elles peuvent, sauter dans les lits des hommes Katangais comme elles peuvent, pour avoir au moins quelqu'un qui va les traiter avec décence au lieu de les traiter comme vous les traitez. Donc je ne m'attends pas grand-chose de vous. Vous n'allez pas m'édifier, vous n'allez pas m'apprendre quoi que ce soit. Et je suis juste étonnée. Regardez-vous un peu avant de parler. Vous parlez de qui et de quoi? Donc, ce que la princesse Dominique a dit, elle l'a dit, ça fait combien de jours? Elle a dit la vérité. Je pense comme elle. Beaucoup de Katangais pensent comme elle. Et voilà, c'est ça la vérité. Voilà la situation dans laquelle nous sommes. Merci beaucoup. Voilà tout ce que je voulais vous dire. Merci.